Salut tout le monde et bienvenue sur Animaiki où je vous retrouve aujourd'hui pour une séance axée désensibilisation puisqu'on va retrouver Canyon et elle va découvrir la bâche. C'était notre 6e séance ensemble, ça s'est passé en août et c'était la toute première fois pour elle qu'elle travaillait avec la bâche, donc je vous propose de découvrir dès à présent ce que ça a donné. Ma première étape va être de conduire Canyon jusqu'à la bâche et de la laisser découvrir l'objet. La jument s'arrête rapidement avec un air sceptique. En mettant de la pression sur la longe, je vais lui demander d'avancer. Dès qu'elle fera un petit pas vers moi, je relâcherai tout pour lui redonner du confort. Elle s'intéresse à la bâche, mais c'est très timide et elle montre clairement qu'elle préférerait éviter l'objet. Je ne veux pas la précipiter, alors on va faire quelque chose de plus simple pour elle, faire un cercle au pas autour de la bâche. De cette façon, elle n'a pas à mettre les pieds dessus, mais elle va pouvoir tourner tout autour pour bien l'observer. Ça va l'aider à banaliser la situation et à se détendre. Plus tard, on revient vers la bâche pour qu'elle puisse la sentir. Malheureusement, le vent n'était pas avec nous et l'a fait s'envoler, donc Canyon prend peur, mais je reste calme et je rassure. On poursuit le travail et je lui demande à nouveau un cercle. On voit ici qu'elle va sentir la bâche d'elle-même pendant quelques secondes, c'est bon signe car on voit qu'elle a de l'intérêt, mais on va tout de même décomposer et marcher. Le mouvement en avant c'est une vraie aide ici parce que ça rassure Canyon, de cette façon elle ne se sent pas coincée et ça permet de faire fonctionner son corps, donc qu'elle se délie un petit peu. Je désengage et on va essayer une nouvelle approche de la bâche. Je demande la mise en avant et je cède lorsqu'elle vient. Quand elle s'intéresse à l'objet, je lui laisse le temps de l'inspecter et dès qu'elle remonte la tête, je peux poursuivre. À nouveau, je demande une mise en avant. Très souvent, Canyon me donnera non pas du mouvement en avant, mais du mouvement latéral. Cependant, vu son niveau et son caractère, c'est une réponse qui me convient bien. Sur ce nouvel essai, elle commence par se déplacer en crabe, puis pose un pied sur la bâche, c'est super. Malheureusement, on a encore un souci de vent, donc ça la refroidit tout de suite. On reprend tranquillement avec toujours le même système. Mise en avant avec la longe et le stick à l'épaule et je cède quand elle vient. Comme vous l'avez vu, le vent nous complique la tâche, mais ça n'est pas plus mal parce que ça oblige la jument à gérer ses émotions, à me faire confiance et à ne pas fuir. Pour voir qu'elle est très stressée de nature, je trouve d'ailleurs qu'elle s'en sort très bien. Certes, elle recule parce qu'elle est surprise, mais elle ne cherche pas à s'en aller loin, donc c'est l'essentiel. On se rend bien compte comme c'est dur pour elle, elle se dandine et se contracte. De mon côté, je valorise les descentes d'encolure. Lorsqu'elle est comme ça, je fais des mises en avant légères pour qu'elle ne se sente pas agressée. Sa queue est plaquée contre ses fesses, les muscles de ses cuisses sont tendus, mais elle fait de très beaux efforts. Si elle a besoin de reculer, je la laisse faire parce que je veux pas qu'elle se sente bloquée. Et régulièrement, on fait des pauses câlins. Encore quelques cercles, ici on est à l'autre main parce que je veux qu'elle ait bien analysé la bâche à la fois dans son œil gauche et dans son œil droit. Sur cet extrait, on va plus loin. J'augmente l'intensité de la mise en avant, mais elle ne bouge pas, alors je viens la déséquilibrer de gauche à droite pour provoquer une réponse. Elle pose un demi-sabot sur la bâche, c'est bien, je relance le moteur après qu'elle ait reculé. Et moment de confort. On a marché un peu et nous voilà revenus devant la bâche. Je continue à essayer de la persuader. On peut voir que ses sabots sont pile devant l'objet. Elle est à quelques millimètres de monter dessus, mais elle n'est pas encore prête. Elle se dandine sur ses jambes, elle hésite. De mon côté, je reste très calme et détendue et je me concentre sur ses pieds pour avoir un bon timing. Elle prend une belle attitude ici, la tête en bas, plutôt décontractée, donc on fait une pause. Cette étape aura duré longtemps, Canyon se méfiait beaucoup, mais à force de persévérance et de patience, elle pose enfin son sabot sur la bâche. Je la félicite fort à la voix, je me baisse pour enlever de la pression et je la laisse se rendre compte que finalement tout va bien et on savoure le relâchement. Doucement, je vais chercher la deuxième jambe et elle me la donne très facilement, c'est vraiment super. Là encore, je prends le temps de féliciter, on fait une pause et on va gratouiller pour qu'elle se sente le mieux possible. On refait la même chose sur un autre coin de la bâche et la jument explore tranquillement. On repart sur un petit cercle, mais elle a vu un élément à l'extérieur qui lui fait peur, donc elle se laisse submerger par ses émotions. Je vais désengager pour reprendre le contrôle de ses pieds et ça nous permettra de revenir au calme.
Je lui redemande de cercler, elle est un petit peu surprise parce qu'elle s'est déconcentrée, mais elle se remet vite au travail et on peut poursuivre tranquillement. Elle va se décontracter pendant qu'elle marche et on retrouve une attitude bien meilleure avec même une encolure qui descend. Ici, j'ai rien demandé et pourtant elle vient d'elle-même regarder et sentir la bâche, c'est un très bon point. Je vais profiter de cet intérêt pour essayer de lui refaire mettre les pieds dessus et elle y pose un sabot. Lorsque je demande le second, elle a plus de difficultés mais elle finit par se décider et elle avance. Elle a bien compris l'avantage à mettre la tête en bas, ça lui permet de mieux voir la bâche, mais surtout, c'est une habitude que j'essaye d'instaurer au maximum avec elle pour qu'elle se relaxe. Elle prend de l'assurance, mais se fait peur toute seule. Cependant, c'est vraiment bien parce qu'elle teste des choses et surtout, elle a paniqué beaucoup moins que les fois précédentes, on est en progression. À nouveau, je cherche à ce qu'elle vienne sur la bâche et ça commence à devenir beaucoup plus fluide. On prend notre temps, on va à son rythme et ça lui réussit parce qu'ici, la curiosité a largement pris le pas sur la peur et l'inquiétude. Lorsqu'elle me sollicite, je lui donne bien entendu son câlin pour qu'elle ne se sente pas toute seule face à la situation. D'elle-même, elle va lever son antérieur, elle a compris ce que je voulais et elle semble prête pour le faire, alors on essaie. Elle est très hésitante mais elle s'en sort très bien. J'ai attendu qu'elle soit stable et je peux maintenant la faire avancer. C'est comme ça qu'on obtient notre première traversée de la bâche, que Canyon réalise de manière un petit peu gauche parce qu'elle n'est pas 100% à l'aise, mais avec quand même du calme et sans énorme fuite, on fait une pause et je récompense. On refait une traversée, beaucoup plus apaisée cette fois, avec une sortie sans précipitation, c'est vraiment bien. On se remet face à la bâche et on a à nouveau un petit coup de vent. La jument a encore du mal à voir l'objet bouger comme ça, mais ça va passer. Nouvelle traversée et elle se laisse quand même très bien guider. Mon objectif maintenant, ce serait qu'elle reste immobile en ayant les 4 pieds dessus, donc je vais la positionner. Elle vient vers moi, même un petit peu trop, donc je demande un petit reculé et je la ramène pour récupérer les postérieurs. Lorsqu'ils se mettent en mouvement, je vais demander un stop et j'aurai donc une jument bien positionnée avec chaque pied en contact avec la bâche. On va donc voir si on peut attendre comme ça. Je profite de ce moment pour beaucoup la rassurer, je lui parle, je la caresse pour qu'elle se détende et qu'elle trouve ce moment confortable. Mais le coup de vent va se réinviter et ça va la faire stresser. Je reste extrêmement calme et j'essaye de lui transmettre toute ma décontraction. Elle doit me faire confiance et rester avec moi. Quand elle est stable, on sort ensemble. Elle va se jeter dans mes bras, mais je ne sanctionne surtout pas parce qu'elle a énormément pris sur elle. Elle est très courageuse. On refera cette étape une fois, bien dans le calme, pour la valider sans fuite et Canyon y arrivera sans souci. Jusqu'à maintenant, on a fait les choses toutes les deux, mais comme elle a pris de l'assurance, j'aimerais qu'elle gagne en autonomie et qu'elle aborde la bâche sans moi. Je l'envoie donc sur un cercle pendant que je reste à l'extérieur de la bâche. Cette idée ne lui plaît pas trop et elle ne se jette clairement pas dans l'exercice. Le vent n'aide pas, elle se met à douter et se rapproche de moi pour trouver du réconfort. Cependant, je continue à lui demander d'y aller seule. Elle va coller encore plus. Comme elle gère mieux la situation, je peux me permettre d'être un petit peu plus ferme et je continue à l'inciter à cercler. Elle se décide et s'engage prudemment sur la bâche. Le premier passage était un petit peu sceptique, elle continue à douter pour aborder le deuxième et tergiverse avant de se lancer, mais elle va se rendre compte qu'au final tout va bien. Avec les traversées suivantes, elle va maîtriser l'apprentissage et se relâcher de plus en plus. Ici, je voulais un désengagement pour qu'elle s'arrête, mais elle était prise dans son élan et elle va d'elle-même marcher sur la bâche à nouveau, alors je la laisse faire. C'est bien qu'elle prenne des initiatives sur un exercice de ce type et tout ça dans le calme. On va donc aborder la bâche de cette façon, de tous les côtés, pour ne laisser aucun endroit flou. On teste maintenant le trot et elle est adorable parce qu'elle s'applique vraiment et pose les pieds avec beaucoup d'attention, bien qu'elle ait quand même quelques doutes. On fera plusieurs passages et elle sera de plus en plus en confiance. Je trouve que travailler ce genre d'exercice avec de la vitesse, c'est aussi très important pour bien vérifier qu'on a le contrôle et que le cheval n'a pas peur. On va maintenant passer à une nouvelle étape, la manipulation de la bâche. Je commence par faire reculer la jument pour qu'elle puisse bien observer ce qui va se passer et pour que la bâche ne soit pas en zone aveugle sous sa tête.
Je vais ensuite prendre la bâche et commencer à la faire bouger sous le regard circonspect de Canyon. Je lui montre tranquillement comment la bâche se comporte. J'ai une longe lâche, la jument se gère toute seule et c'est bien parce qu'elle n'a pas du tout le réflexe de partir. Elle recule un peu mais elle regarde et elle ne s'en va pas. Je l'incite quand même à se rapprocher. Doucement, je vais approcher le coin de la bâche jusqu'à son nez pour qu'elle puisse le sentir et le toucher. On va le faire plusieurs fois pour qu'elle soit bien à l'aise et pour qu'elle se familiarise avec. Elle l'accepte vite, on va donc pouvoir aller plus loin. Je commence par caresser son épaule avec ma main pour la prévenir qu'on va travailler là, puis je la touche avec la bâche à cet endroit précis. Comme elle est sage, je peux le refaire et cette fois plus longtemps. J'approche la bâche un petit peu plus et on continue à mettre en confiance avec le contact sur l'épaule. Régulièrement, je lui demande de baisser la tête pour l'inciter à se détendre et elle le fait très bien. Petit à petit, je fais des mouvements plus amples et j'agrandis ma zone de travail sur son corps. Et comme tout à l'heure, je cherche la relaxation et je demande la descente d'encolure. Quand c'est bon à gauche, je passe à sa droite pour continuer le même travail. Je reprends mes étapes du début et je valide l'apprentissage pour que tout aille bien dans son œil gauche et dans son œil droit. Je vais aussi lui montrer que la bâche peut prendre différentes formes et notamment qu'elle peut se lever. Parce que entre la bâche bien plate sur le sol et la bâche entortillée qui prend des formes variées, ça représente littéralement deux objets différents pour elle. Les reflets, la profondeur, la lumière, tout change, donc c'est à prendre en considération. La notion de bruit est très importante aussi, donc je confirme que la jument n'est pas inquiète et qu'elle tolère tout ce que la bâche peut faire. Après ça, je vais revenir à de la désensibilisation sur l'épaule. J'y vais doucement dans un premier temps pour ne pas surprendre Canyon. Puis, quand je vois qu'elle n'a pas peur, j'augmente le rythme et je caresse avec la bâche sur d'autres endroits de son corps. Quand l'épaule est validée, je peux passer à des zones comme l'encolure ou le ventre qui restent assez faciles à travailler. Tout va bien, alors je peux regarder comment ça se passe au niveau des jambes, ici sur l'antérieur gauche. Comme lors des étapes précédentes, quand j'ai fait les choses d'un côté, je passe à l'autre. Me voilà à droite où de la même façon je débute sur l'épaule et je viendrai étendre sur l'encolure et le ventre en apportant même plus de matière à la bâche histoire d'aller plus loin dans la désensibilisation. On a plus de difficultés maintenant parce que la zone de contact s'agrandit, mais la jument reste cool et je l'incite à poursuivre en baissant la tête. Épaule, encolure, ventre, c'est tout bon, alors je continue en allant sur l'arrière, mais elle n'est pas prête et va tomber dans la fuite. C'est pas grave du tout, je l'accompagne en ramenant la bâche vers son épaule pour la rassurer et on va reprendre cette étape en décomposant plus. Pour qu'elle accepte l'exercice sur l'arrière-main, je vais caresser sa croupe pour la mettre en confiance et la prévenir que c'est cette zone qui m'intéresse. C'est ce qui me permet ensuite d'amener la bâche et de faire les mêmes caresses au même endroit, mais cette fois avec l'objet. Je regarde toujours sa tête pour pouvoir réagir si jamais elle manifeste un inconfort. Je me suis contentée de peu au début pour ne pas la précipiter, et quand je constate qu'elle accepte, je peux faire plus. Elle vient regarder ce que je fabrique, mais sans bouger pour autant, elle a bien compris que je voulais de l'immobilité et elle est très sage. De l'autre côté, à nouveau un peu d'épaule pour mettre en condition, puis je passe aux mains sur la croupe pour prévenir. Oreille en arrière, elle surveille bien ce que je suis en train de faire, mais elle joue très bien le jeu. Je peux envoyer la bâche sur un mini essai, et comme ça va, je reviens plusieurs fois et je pourrai enchaîner un petit peu plus avec la certitude qu'elle tolère mes actions. On n'est pas encore sur une décontraction totale, il y a des pointes de stress par-ci par-là, mais ce qu'elle donne est déjà génial, sachant que c'est la première fois qu'elle travaille avec la bâche et elle fait quand même de très jolis efforts. Notre croupe est donc validée des deux côtés, ce qui va nous emmener sur la suite, travailler le dos. C'est la progression la plus logique car on a fait tout le côté gauche et tout le côté droit, donc maintenant on mélange les deux avec la zone aveugle. Cependant, ça va créer de l'émotion chez elle, elle va perdre un peu ses moyens et décider de commencer à fuir. Je vais la laisser faire pour qu'elle reprenne contact avec la bâche avec son nez, histoire de se rassurer en l'inspectant encore une fois. Je reprends une étape simple en ne mettant sur son dos qu'un petit morceau de bâche et quand je fais tourner l'objet autour de nous, elle s'en fiche complètement, c'est top.
Je vais refaire cette petite étape aussi à gauche pour la rassurer des deux côtés, sécuriser son dos et on va pouvoir revenir dessus un petit peu plus tard avec plus de facilité. Donc ici, je n'envoie pas toute la bâche, je ne mets en contact avec son corps qu'une petite partie. On reprend donc la désensibilisation sur le dos. Ici, elle a un petit mouvement de panique, mais comme je reste très calme, elle se contient. Elle va tout de même se décaler, pas de problème, je l'accompagne et j'enlève la bâche lorsqu'elle est immobile. Je vais reprendre tranquillement, toujours avec les mêmes mécanismes. Je repasse à une étape plus facile pour que Canyon ne monte pas en pression et ne se mette pas à anticiper de futures difficultés. Pour ne pas qu'elle s'ennuie, je n'hésite pas à revenir sur différentes étapes, comme par exemple secouer un petit peu la bâche, histoire d'apporter de la diversité. Ça lui permet aussi d'observer à nouveau l'objet et de voir comment il bouge et le bruit qu'il fait. On reprend le dos, d'abord par petites touches qui ne durent pas longtemps. On voit qu'elle se pose encore beaucoup de questions et que la bâche n'est pas acceptée à 100%, il reste des petits doutes. Cet essai-là était vraiment super, mais il nous restera à travailler encore plus sur l'attitude parce que ici, même si elle accepte, elle se crispe trop. Je refais un essai plus court. Ici, elle était bien partie pour bouger, mais c'est tout de suite reprise et immobilisée à l'arrivée de la bâche, c'est très bien. Même dans ses jambes, on sent qu'elle s'efforce de rester ancrée et stable alors qu'elle ne l'est pas tellement, mais c'est une belle preuve de son envie de bien faire et de son implication. Je trouve cet essai-là plus serein au niveau des jambes, justement. Et on va terminer sur ce dernier essai où je laisse la bâche sur son dos un petit peu plus longtemps pour voir si elle arrive à rester immobile. Un petit morceau glisse légèrement au niveau de son ventre, ce qui l'inquiétera un petit peu, mais à part ça, elle a quand même eu de très belles attitudes. Donc on s'arrêtera sur cette bonne note pour cette première séance de désensibilisation à la bâche où Canyon a été très courageuse. Dans cette vidéo, vous avez donc vu une jument en situation de découverte puisque Canyon ne connaissait pas la bâche, c'était la première fois qu'elle travaillait avec et j'ai trouvé que c'était pertinent de vous le partager puisque sur Animaiki, on a déjà fait plusieurs désensibilisations à la bâche avec la DAC et avec Chanel, mais c'est vrai que mes poneys ne bougent pas tellement sur ce genre d'exercice, ils connaissent, ils sont à l'aise, ça leur fait pas peur plus que ça, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de voir pour une fois une jument qui est plus sensible, qui a des réactions qui sont différentes pour qu'on puisse voir des comportements variés. Avant de vous quitter, bien entendu, je tiens à dire un merci à Lucie, qui est la propriétaire de Canyon. Merci pour m'avoir permis de tourner ces images et puis de travailler la jument, tout simplement. Et je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.